Dans le cœur de Lynn Renault, la plus grande tristesse n'est pas les trébuchements de sa carrière ou la gloire qui s'estompe au fil du temps, mais le fait qu'elle ne soit jamais devenue mère, une douleur qu'elle a portée avec elle toute sa vie. Née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, en France, sous le nom de Jacqueline Hunt, Lynn grandit dans une famille modeste où sa mère, Simone Renard, travaille comme sténographe et son père, Edmond-Antoine Hanté, est chauffeur de camion pendant la semaine mais joue de la trompette dans la fanfare locale le week-end. Malgré une enfance aimante, Lynn a toujours rêvé de fonder sa propre famille, avec des enfants qu'elle pourrait aimer et nourrir. Cependant, son mariage avec Loulou Gasté, le mari qu'elle aimait profondément, ne lui a pas apporté la joie de la maternité. Loulou, une talentueuse musicienne de 20 ans son aînée, ne veut pas d'enfant, une décision que Lynn éprouve le cœur brisé, mais qu'elle respecte. Dans une interview accordée à Paris Match en 2023, elle confiait avec émotion « Ne pas avoir eu d'enfant est mon plus grand regret. J'adore les enfants et je sais que je pourrais être une mère formidable. » Cette tristesse est devenue une cicatrice profonde, un vide qui ne pouvait être comblé, même si elle a acquis la célébrité et l'amour de millions de téléspectateurs à travers le monde. Cette douleur n'était pas seulement un moment, mais un long voyage, s'infiltrant dans tous les recoins de sa vie. Lynn raconte souvent qu'elle se tient dans la maison de Rueil-Malmaison, qu'elle et Loulou ont construite ensemble en 1948, regardant le jardin et imaginant les rires des enfants. Elle gardait des petits jouets et des livres pour enfants dans la maison, comme moyen de se réconforter, mais chaque fois qu'elle les touchait, elle sentait son cœur se serrer. Dans le livre « Merci » 2024, elle écrit sur un avortement secret à 18 ans, alors qu'elle n'était pas prête à être mère et pas encore profondément attachée à Loulou. Cette décision, bien que nécessaire à l'époque, l'a hantée pour le reste de sa vie, surtout lorsqu'elle a réalisé que c'était peut-être sa seule chance d'avoir un enfant. Lynn a un jour pleuré, en évoquant Simone Veil, qui s'est battue pour la légalisation de l'avortement en France, car elle savait que des femmes seraient plus tard épargnées de la douleur qu'elle avait vécue. Mais cette tristesse reste une part indélébile, une mélodie triste dans la symphonie de sa vie. La vie de Lynn Renault est une histoire de talent, de persévérance et de défis extrêmes. D'une jeune fille chantant dans le café de sa grand-mère à Armentières, elle est devenue l'une des plus grandes icônes culturelles de France. Sa première opportunité se présente lorsqu'elle passe une audition au Conservatoire de Lille en chantant Sainte-Madeleine et Mon âme au diable de Loulou Gasté. Bien qu'elle n'ait aucune formation formelle, sa voix soul attire le directeur de Radio Lille, qui l'invite à participer à l'émission de radio sous le nom de scène Jacqueline Ray. En 1945, à l'âge de 16 ans, elle s'installe à Paris et se produit aux Folies de Belleville, où elle rencontre Loulou Gasté, qui deviendra son mentor et son artisan de carrière. Sous contrat avec Pathé Marconi, elle enregistre Ma cabane au Canada, une chanson composée par Loulou qui remporte le Grand Prix du disque en 1949 et fait d'elle une célébrité. Dès lors, Lynn devient une star des scènes parisiennes, du théâtre de l'Étoile à l'ABC, et tourne à travers l'Europe et l'Afrique. La carrière de Lynn a été une série de succès brillants. Elle se démarque avec des chansons comme Étoile des neiges, Ma petite folie et Le chien dans la vitrine, adaptations de chansons américaines qui lui valent un public international. En 1954, alors qu'elle se produit au Moulin Rouge, elle est découverte par Bob Hope et invitée à apparaître dans 5 épisodes du Bob Hope Show aux États-Unis, lui ouvrant ainsi les portes d'Hollywood. Elle s'est produite au Waldorf Astoria à New York, au Coconut Grove à Los Angeles et a enregistré avec Dean Martin les chansons Relax I-Vous et Two Sleepy People. Durant les années 1960, elle est la tête d'affiche de spectacles à Las Vegas, des Dunes, 1963 à 1965, au Casino de Paris, 1966 à 1967. En 1973, elle amène le style Las Vegas en France avec le Line Renault Las Vegas Show, qui tourne pendant 2 ans. Elle a également sauvé le Casino de Paris de la fermeture
avec le spectacle Paris. Line, 1976-1980, aux côtés de Loulou, qui a attiré des millions de téléspectateurs. En tant qu'actrice, elle a joué dans 86 films et séries télévisées, notamment Bienvenue chez les Ch'tis, 2008, et Madeleine et son chauffeur, 2022, pour lesquels elle a reçu 2 nominations au César. Elle a également joué dans 12 pièces de théâtre et publié une vingtaine de livres, dont l'autobiographie Et mes secrets aussi, 2002. Cependant, la carrière de Lynn n'a pas été sans revers ni difficultés. Dans les années 1950, elle se heurte au scepticisme des critiques, qui estiment que sa voix manque de l'originalité de stars comme Édith Piaf. Certaines émissions de télévision, comme Tell It Line sur Antenne 2 dans les années 90, n'ont pas atteint les audiences escomptées, ce qui l'a fait se demander si le public l'aimait toujours. Un échec notable fut sa tentative de conquérir le marché allemand avec le film 1000 étoiles brillent, 1959. Mais il ne rencontra pas le même écho qu'en France ou aux États-Unis. Elle a également eu des difficultés à passer du chant au métier d'actrice. Certains de ses premiers rôles dans des films comme Au fil des ondes, 1951, étant critiqués pour leur manque de profondeur. Les moments qui font pleurer Lynn sont souvent liés à la pression de sa carrière et à son amour pour Loulou. Elle s'est évanouie un jour sur scène en 1964 à Las Vegas, à cause de l'épuisement, une expérience qui l'a laissée terrifiée à l'idée de tout perdre. Elle a également pleuré en lisant les lettres de fans qui disaient que sa musique les avait aidés à surmonter leurs difficultés, car elle ressentait le sentiment de responsabilité d'apporter de la joie au monde. L'une des fins tristes de la vie de Lynn fut la mort de sa mère, Simone Renard, décédée dans d'atroces souffrances à cause d'une maladie. Simone a été la plus grande influence de Lynn, non seulement en la nourrissant pendant les années de guerre, lorsque son père, Edmond, a été enrôlé, mais aussi en lui inculquant l'amour de la musique et la résilience. Lynn a un jour confié dans Et mes secrets que sa mère était celle qui croyait toujours en son talent, même lorsqu'elle doutait d'elle-même. Lorsque Simone est tombée gravement malade, Lynn a dû regarder sa mère souffrir d'une douleur incontrôlable, une expérience qui l'a laissée impuissante. Elle a passé les derniers mois de la vie de sa mère à ses côtés, lui tenant la main et chantant ses chansons préférées. Mais la douleur de la perdre a été un choc énorme. Lynn a déclaré dans une interview accordée à Gala en 2018 qu'elle aurait aimé pouvoir parler de la mort à sa mère, mais que le sujet était tabou dans sa famille. Le décès de Simone a laissé un vide chez Lynn, une tristesse qu'elle a emportée avec elle dans les années qui ont suivi. L'amour et le mariage de Lynn avec Loulou Gasté est une belle histoire, mais aussi pleine de moments déchirants. Elles se sont rencontrées en 1945 aux Folies de Belleville, alors que Lynn n'avait que 16 ans, et Loulou, célèbre musicienne, 37. Loulou était non seulement son amant, mais aussi son mentor, celui qui a changé son nom de Jacqueline Ray en Lynn Renaud, et a composé les chansons qui l'ont amené au sommet. Ils se sont mariés le 18 décembre 1950, et le mariage a duré 45 ans jusqu'à la mort de Loulou, en 1995. Cependant, leur relation n'a pas été sans tempête. Dans Merci la vie, Lynn raconte une fois où Loulou, dans un accès de jalousie en 1946 à Aix-les-Bains, la gifla si fort qu'elle faillit tomber. L'incident s'est produit lorsque Lynn, voulant affirmer sa liberté, a dansé avec le chanteur Georges Ulmer, malgré les objections de Loulou. Même si c'était la seule fois où il y a eu de la violence dans leur relation, Lynn admet que ce moment a laissé une cicatrice sur son cœur. Une autre tristesse dans la vie amoureuse de Lynn fut sa relation de 18 ans avec Nate Jacobson, propriétaire du Caesars Palace à Las Vegas, alors qu'elle était encore mariée à Loulou. Lynn ne l'a jamais caché, et Loulou, avec une compréhension rare, a accepté sa relation, témoignage de la profonde confiance qui les unissait. Cependant, Lynn a partagé dans une interview avec Ecostilia en 2024 qu'elle se sentait coupable d'avoir blessé Loulou, même s'il ne l'a jamais blâmée. Après la mort de Loulou, Lynn a juré de ne jamais se remarier,
affirmant que Loulou était le seul amour de sa vie. Elle a conservé la maison de Rueil-Malmaison comme un sanctuaire dédié à leur amour, où chaque recoin lui rappelait les années passées ensemble. La plus grande tristesse de son mariage, outre le fait de ne pas avoir d'enfant, était le sentiment de ne pas avoir pu dire un au revoir convenable à Loulou, car il ne voulait pas affronter la mort, un sujet qu'il avait toujours évité. Une autre fin triste dans la vie de Line fut la mort de Loulou Gasté, le 8 janvier 1995, à l'âge de 86 ans, après une bataille d'1 an contre un cancer du poumon généralisé. Loulou n'était pas seulement son mari, mais aussi son compagnon, le compositeur de chansons qui ont façonné sa carrière et la plus grande inspiration de sa vie. Dans ces derniers jours, Loulou a refusé de reconnaître sa maladie, affirmant que sa douleur était simplement due à une mauvaise posture de jeu de guitare. Line, avec un amour profond, était à ses côtés, chantant, le soir, en italien à son oreille, dans ses derniers instants, sentant ses mains tapoter doucement la mélodie. « Je me